23 partis politiques contestent le projet d'une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Réunis autour d'un collectif dénommé le Code, les partis de l'opposition au régime d'Alassane Ouattara, dont le FPI de Laurent Gbagbo, le RPP, leader de Mamadou Koulibaly représenté par Maître Thomas Ezouaka, le MFA de Anaki Kobena, ancien allié d'Alassane Ouattara, le RPCP, Renouveau pour la paix et la concorde de Madame Henriette Lagou, l'USD de Henri Niava, la CNJC, Coalition nationale pour la jeunesse et le changement de M. Zadi Guégué, pour ne citer que ceux-ci, ont traduit leur désapprobation au balayage systématique de la Constitution de la Deuxième République, votée seulement en 2000 par 86,53% des électeurs. L'information a été donnée le 8 août dernier à la salle de fête de Koumassi en présence de plusieurs chefs traditionnels, d'associations de jeunesse et de femmes et de la presse nationale. Monsieur Ouattara Nyonzi, président du RPP Rassemblement pour la paix, parlant au nom du collectif, a pris à témoin les chefs traditionnels présents et l'opinion nationale et internationale. Il a prévenu que si rien n'y fait, la Côte d'Ivoire connaîtra une guerre plus meurtrière que celle déjà vécue par le passé. Que celle que nous avons connue, plus grave même que celle de 2010. Or, nous, les Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous ne voulons plus la guerre. C'est pourquoi nous sommes venus vous prendre à témoin. De quoi s'agit-il? Je sais que vous en avez entendu parler. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Alassane Draman Ouattara, président de la République. Alassane Draman Ouattara, président de la République, a convoqué le 7 juin dernier, je ne suis pas très fort dans les dates, le 7 juin dernier, un certain nombre de partis politiques. Et quand nous sommes arrivés, il nous a annoncé qu'il avait l'intention, même pas qu'il a décidé de changer la constitution de la Côte d'Ivoire. Selon le président Nyonzi, le chef de l'État a décidé de créer une nouvelle constitution. Pour lui, cette décision ne relève pas de la compétence de M. Alassane Ouattara, chef de l'État soit-il, mais plutôt du peuple comme c'est le cas ailleurs. Une nouvelle constitution, pas une révision. Parce qu'il faut distinguer la révision de la nouvelle constitution. La révision, on prend un article, on change la formulation et on prend un référendum, on dit aux populations, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est une seule phrase. Mais là, il prend tous les articles de la Constitution, du premier article au dernier article, et il change tout. Lui seul. Et c'est pourquoi je vous dis, la forme importe ici beaucoup plus que le contenu. La Constitution, c'est le soubassement, le socle de la commune volonté de vivre de toute nation. Parce qu'une nation, ce sont des communautés qui décident volontairement de vivre ensemble. Mais quand vous décidez, vous venez de partout, et que vous décidez de vivre ensemble, vous donnez une constitution dans laquelle il y a les règles que vous devez observer pour que la cohabitation puisse être harmonieuse entre vous. Vous indiquez également dans la constitution, on est ensemble, mais on va où? On est ensemble, on fait quoi? On est ensemble, on fait quoi de nos enfants? On est ensemble, etc. etc. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? C'est ce qu'on décide. Mais pourquoi un seul individu doit décider pour les autres? Fut-il le président de la République? Pourtant, au départ, tous s'étaient accordés pour la révision du fameux article 35 qui, selon des observateurs, était litigieux. Concernant le fond du projet de la nouvelle constitution, le président du RPP a révélé que M. Alassane Ouattara souhaite créer un poste de vice-président qui sera nommé par lui. L'entêtement du chef de l'État cache son désir de briguer un troisième mandat, sinon de s'éterniser au pouvoir. Madame Henriette Lagou, présidente du RPCP, a cité un proverbe africain en disant que c'est le coq qui chante, mais lorsque la poule se met à chanter, c'est que l'heure est grave. Pour elle, si cette constitution version Alassane Ouattara venait à être adoptée, ce serait grave pour la Côte d'Ivoire. Et il dit qu'il a gagné, tout le monde sait ici.
que les Ivoiriens ne sont pas sortis pour voter, c'est la même chose qui va se passer. On va se fâcher, on va dire qu'on ne sort pas pour voter, 3 personnes vont aller voter et puis on va dire oui, la constitution s'est passée. Mais si ça passe, c'est grave pour nous. Le temps qu'on se rende compte, ils ont changé le nom de la Côte d'Ivoire. Très bien. Avant de parler d'une nouvelle constitution, il faut l'approbation de tous, a dit Henriette Lagou. Ce qui en ce moment n'est pas le cas, compte tenu du fait que nombreux sont les Ivoiriens qui sont encore en exil et d'autres en prison. C'est comme une maison, toi tu es père de famille, tu construis la maison, et puis maintenant les enfants disent bon, papa n'est plus, on n'a qu'à casser un côté ou bien on n'a qu'à tout casser, on va construire une autre maison. Pour faire ça, il faut que les enfants s'entendent, il faut que les enfants soient unis pour construire une maison plus grande. Mais les enfants ne sont pas unis. Tu as mis tout le monde en prison, tout le monde en exil. Tous nos enfants sont en exil. Moi-même, j'étais en exil, je suis revenu. Certains sont encore, des milliers sont encore là-bas. Il faut faire venir, si vraiment la Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire, que tu es ivoirien, et que tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de tes ancêtres, mais ceux qui sont en exil sont tes frères et sœurs, tu les fais revenir d'abord. Tous ceux qui sont en prison d'abord. Ancienne candidate aux élections de 2015, ce n'est pas une question de pro ou contre Gbagbo ou Ouattara. C'est une question de dignité nationale. Madame Lagou a mentionné qu'il y a des questions urgentes qu'il convient de régler avant de parler de constitution. M. Zadi Guégué de la CNJC a quant à lui dit être fatigué de ce qu'il a appelé le mensonge de M. Alassane Ouattara. Pour lui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le président Zadi a posé la question de savoir pourquoi court le chef de l'État. Il a appelé les Ivoiriens à la vigilance et à se préparer au mot. Moi, je voudrais dire à la presse, de dire à Alassane Dramane Ouattara que nous sommes fatigués de ces mensonges. Nous sommes fatigués de ces mensonges. La Côte d'Ivoire revient de loin. Et la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver. Le jour où Ouattara a eu cette rencontre avec l'opposition, il y a eu une question qui a été posée à Alassane Dramane Ouattara. Il court pourquoi? Il est pressé pourquoi? Il va où? Qui le poursuit? Ouattara est surpris que ces 2 mandats sont finis. C'est comme ça le pouvoir est. Il n'a rien compris. Ces 10 ans sont finis. D'abord, Laurent avait le pouvoir, ils ont tout fait. Ils ont envoyé la violence. Ils ont envoyé la guerre. Aujourd'hui, on dit que c'est Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Ils sont maintenant à la CPI. Ce qui s'est passé à Boaké là. Qui a envoyé la violence là-bas? C'est Charles Blé Goudé. C'est Laurent Gbagbo. Mais c'est ce que le président nous a dit. Les mensonges de Ouattara rattrapent Ouattara chaque fois. Je me souviens très bien lors de sa visite, il dit à la presse, il dit que le frère Assouadou est en exil, je lui demande de rentrer. Sur le champ, il y a un de ses collaborateurs qui a dit non, monsieur le président, il est en prison. À Bangourou, merci. Et là encore, surtout devant un roi, c'est que Ouattara n'a même pas pitié, il monte devant un roi. Maintenant, tout à l'heure, il vient et il dit au niveau des factures, il dit je vais régler. La solution est devenue le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vais faire long. La constitution, ça ne revient pas à Ouattara de changer la constitution de la Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui se met ensemble et il décide de se doter d'une nouvelle constitution. Si Ouattara est surpris que ces 2 mandats sont terminés, il va se reposer à la retraite et laisser ceux qui vont être dans la course en 2020 parler d'une nouvelle constitution de notre pays. C'est pas vraiment Ouattara. C'est ce que nous sommes venus vous dire. C'est pourquoi je voudrais dire au peuple de Côte d'Ivoire, dans un village, quand le coq chante, les habitants se réveillent. Certains
vont laver leurs vêtements. Certains vont aiguiser leurs machines pour aller au champ. Ouattara et son camp sont en train de chanter. Ouattara et son camp sont en train de chanter. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire de rester couché. De rester couché parce que cette constitution, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas demain et nous on ne fait rien avec. Très bientôt, c'est dans l'union, dans l'unité, la mobilisation des masses que Ouattara va reculer. Si on veut encore envoyer des divisions entre nous, on le connaît. Si Ouattara mentit que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle en 2010, le référendum, il est capable de dire oui, que le peuple de Côte d'Ivoire dit oui. M. Henri Niaba de l'UFD a à son tour dénoncé trois réalités qui font l'identité du régime du RDR. Ce sont les commerces dirigés par une forte communauté étrangère, la nomination des meurtriers à des postes stratégiques de l'administration ivoirienne qui, selon lui, relève de l'inversion de la morale et enfin l'expropriation des plantations aux paysans de l'Ouest au profit des étrangers. Ça commence par des questions. Aujourd'hui, quand vous sortez, vous allez dans chaque marché en Côte d'Ivoire. Et c'est l'exercice que je fais avec mes étudiants régulièrement. Parce que je les vois, ils sont assis, on dirait que rien ne les intéresse. Je leur demande, allez dans chaque marché, comptez les commerçants. Quand vous avez fini de compter les commerçants, venez et dites-moi, il y a combien d'Ivoiriens? Ah, c'est vrai, hein? C'est maintenant là qu'ils comprennent que dans chaque marché, dans cette caravane qui va traverser tout le district d'Abidjan, de commune en commune, est-ce que nous avons travaillé pour régler les petits problèmes de l'environnement politique, les dissensions des partis, les suspicions et le dialogue entre l'opposition et certains partis comme le PDCI qui sont des partis essentiels dans la vie politique ivoirienne. Regardez tous ceux qui sont là et pensez aux absents. Dites-vous que quand nous vous disons que 23 partis d'opposition qui ne sont pas du même bord ont décidé de se mettre ensemble pour parler d'une seule chose, la Côte d'Ivoire, dites-vous que ce n'est pas de l'amusement. Je vous donne des informations donc pour étancher votre soif, pour également vous rassurer. Autant nous avons commencé à parler avec les diplomates, pour leur dire qui nous sommes, pour leur dire ce que nous n'accepterons pas, pour leur dire de faire attention, pour leur dire de savoir qui ils doivent soutenir, autant à l'intérieur de l'échiquier politique ivoirien. Nous avons engagé des discussions sérieuses avec les députés des groupes parlementaires du RHDP. Vous qui êtes assis ici, vous êtes convaincus que beaucoup de députés qui sont RDR, qui sont UDPCI, qui sont PDCI, ne sont pas d'accord avec la ligne de leur parti. Vous savez ça. Et bien, nous n'avons pas les yeux fermés. Nous ne sommes pas aveugles. Je vous annonce que nous avons déjà eu 2 ou 3 réunions avec les députés PDCI, 2 ou 3 réunions avec les députés UDPCI, 2 ou 3 réunions avec les députés du groupe Espérance. Et ça va continuer. Nous le faisons pourquoi? Nous le faisons parce que nous estimons que c'est le courage que nous allons avoir qui va permettre à ceux qui pensent comme nous, mais qui sont enfermés au RDR, qui sont emprisonnés au PDCI, qui sont emprisonnés à l'UDPCI, qui va leur donner eux aussi le courage de se frapper sur la patrie et de dire moi aussi je m'en vais défendre la Côte d'Ivoire. Ce dialogue que vous réclamez et qui est nécessaire à la réussite de notre combat, ce dialogue est en marche.
Pour M. Henri Niaba, il faut se lever pour défendre la Côte d'Ivoire, le seul patrimoine qui reste. Maître Thomas Izouaka, qui représentait le président Mamadou Coulibaly, a marqué son indignation. C'est la continuité de tout ce que nous avions fait par rapport à vous sur l'interview personnelle privée que vous m'aviez faite. Nous continuons toujours le combat contre l'élaboration d'une nouvelle constitution dont la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin, dont personne n'en a besoin. Nous avons une nouvelle constitution qui a été votée à plus de 84% seulement en 2000. Cette constitution a permis que M. Ouattara, qui est d'origine douteuse, soit président pendant 10 ans. La demande, il veut encore créer une nouvelle constitution. Nous n'en avons pas besoin. Vous voyez la jeunesse, vous voyez les uns et les autres, ils sont au chômage, enfin, il n'y a rien de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Comment relever la Côte d'Ivoire difficulté et pas de constitution. La première stratégie, c'est tout simplement de dire que cette constitution ne doit pas être. Donc on n'a pas voté si elle n'est pas. Donc nous nous battons pour qu'elle n'existe pas.